Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2. Nous sommes dans les dictées flash et nous en sommes à la liste 32, dont voici la partie numéro 1, c'est parti. Voici les mots de la liste 32. En, revoir, familial, unique, éveillé, curiosité, air, austère, lorsque, fenêtre, disparaître, agréable. Nous commençons par la première moitié des mots. Les voilà qui s'affichent. Et nous allons commencer comme d'habitude par les étudier un par un. Allez, on y va. Le premier mot, c'est le mot en. Alors attention, il a un homophone sous mot en. C'est en. Nous, c'est la version en an qui signifie année. Donc on ne confond pas les deux. Donc c'est pas compliqué, il n'y a qu'une seule syllabe. On entend en et on l'écrit an. Alors attention, je répète, c'est la version qui veut dire année. Voilà pour en an. Ce mot, c'est un nom masculin, on dira donc un an, et pour le mettre au pluriel, on dira des ans avec un S à la fin. Voilà pour le mot en, A-N. Le mot suivant, c'est le mot revoir. Alors, c'est un mot qui vient de voir, auquel on a ajouté un préfixe re. Re, ça va s'écrire R-E comme ça se prononce. Ensuite, voix, V-O-I sans surprise. Et à la fin, on entend le son R qui va se traduire par un R tout simple, sans ajouter de E derrière. Revoir, R-E-V-O-I-R. Le mot revoir, c'est un verbe. Et comme tous les verbes en war, c'est un verbe qui appartient au troisième groupe. On va voir comment le conjuguer. Au présent, par exemple, ça donne nous revoyons. Et au passé composé, il a revu. Voilà pour le mot revoir, R-E-V-O-I-R. Le mot suivant, c'est le mot familial. Alors, de la même manière, ce mot-là, il s'écrit exactement comme il se prononce. Tout ce qu'on entend se traduit par une lettre. Première syllabe fa, F-A. Deuxième syllabe mi, M-I. Troisième syllabe lial, L-I-A-L. On n'ajoute pas de derrière dans cette version-là. Familial, ça s'écrit tout simplement. Il n'y a pas de Z, il n'y a rien de sorcier. Familial, F-A-M-I-L-I-A-L. Le mot familial, c'est un adjectif qualificatif. On peut dire comment il est. Il est familial. Alors, comme tous les adjectifs, on peut le décliner. On va le faire ensemble. La version de la liste, c'est la version masculin singulier, donc avec un L tout simple à la fin. Ensuite, version masculin pluriel. Alors attention, comme c'est un adjectif en al, au masculin pluriel, ça va se transformer, on va dire familiaux avec A-U-X à la fin. Ensuite, il existe la version féminin singulier, familial avec un E, donc on pense à ajouter ce E du féminin même si on ne l'entend pas et qu'il ne change pas la prononciation du mot. Et enfin, féminin pluriel, on va retrouver le E du féminin, le S du pluriel à la fin du mot familial avec ES à la fin. Voilà pour le mot familial, F-A-M-I-L-I-A-L. Le mot suivant, c'est le mot unique. Pas de particularité non plus. Première syllabe, on entend U, on écrit U. Deuxième syllabe, on entend ni, qu'on va écrire N-I. Dernière syllabe, que, on va l'écrire Q-U-E. Donc c'est la seule chose, le seul son pour lequel il y aurait plusieurs possibilités. Mais là, on a le son K qui s'écrit Q-U-E. Donc pas trop de danger dans ce mot-là. Unique, U-N-I-Q-U-E. Le mot unique, c'est également un adjectif, comme familial de tout à l'heure. Ça veut dire qu'on peut dire comment est-il? Il est unique. Et comme tous les adjectifs, on va le décliner. La version de la liste, c'est la version masculin singulier comme d'habitude, avec un E à la fin tout simple. Masculin pluriel, on va garder tout ça et on va ajouter le S du pluriel, unique avec un S à la fin. Ensuite, on a la version féminin singulier. Alors attention, comme on a déjà un E au masculin, on n'ajoute rien pour le féminin. Ça veut dire que masculin singulier et féminin singulier s'écrivent de la même façon. Et enfin, féminin pluriel, on prend la version féminin singulier et on ajoute le S, donc ES à la fin de ce mot-là. Voilà pour le mot unique, U-N-I-Q-U-E. Le mot suivant, cette fois-ci, on va voir des choses auxquelles on devra prêter attention. C'est le mot éveillé. Première syllabe E va s'écrire avec E, accent aigu. Deuxième syllabe V, on va prendre le mot en entier, un veiller, parce qu'on entend le son Y au milieu du mot. Donc V, ça va s'écrire V-E-Y. Pour avoir le son Y, on va mettre les deux L. Et enfin, le E final s'écrit R. Alors attention, le E final s'écrit R, tout simplement parce que c'est un verbe. Donc ça, c'est pas une surprise non plus.
on va faire très attention à EI2L pour avoir le son EI. EI. Donc EI2L. Mis à part ça, on se rappelle que le premier son s'écrit avec un accent aigu et que le dernier s'écrit avec ER. Éveillé, E accent aigu, VEI, 2L, ER. Comme je vous l'ai indiqué, le mot éveillé est un verbe. Comme tous les verbes en ER, c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Et comme tous les verbes, on peut le conjuguer. Au présent, ça donne par exemple elle éveille. Et au plus que parfait, nous avions éveillé. Voilà pour le mot éveillé, E accent aigu, VEI, 2L, ER. Le dernier mot de cette première moitié, c'est le mot curiosité. Alors, plusieurs choses auxquelles on va prêter attention. Première syllabe Q, C, U. Deuxième syllabe Rio, R, I, O. Là, on entend toutes les lettres qui sont dans le mot. Ensuite, on va avoir le son Z. Et ce son Z, on va l'écrire avec un S tout seul parce que ce S, il est entouré de deux voyelles, le O et le I. Donc, S tout seul, ça fait Z. Et enfin, IT, IT, E accent aigu. Il y a presque que le son Z qu'on écrit avec la lettre S qui auquel on doit faire attention. Pour le reste, c'est pas très compliqué. Curiosité, C-U-R-I-O-S-I-T-E accent aigu. Le mot curiosité, c'est un nom féminin. On dira la curiosité ou une curiosité. Et pour le mettre au pluriel, on va mettre un petit s. Des curiosités avec un s à la fin. Voilà pour le mot curiosité. C-U-R-I-O-S-I-T-E accent aigu. On en a fini avec l'étude des mots. On va pouvoir passer à la dictée. Je vous laisse quelques instants pour vous équiper, pour attraper un stylo, un crayon, une feuille, une ardoise, et on va pouvoir commencer. Attention, on y va. En, en, revoir, revoir. Familial, familial. Unique, unique. Éveillé, éveillé. Curiosité, curiosité. La dictée est terminée. Les mots s'affichent pour que vous puissiez vous corriger. Les voilà. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie de cette liste de mots et d'ici là, travaillez bien.